Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo très particulière puisque comme je vous l'avais annoncé, je vais partir pour un trip, une rando de 6 jours et 6 nuits. Nous allons partir dans le parc naturel régional des Monts du Pilat. Très beau paysage normalement si le temps est avec nous. Ensuite je pars avec Fifi. J'avais laissé le suspense. Donc je pars avec Fifi, qui lui est de Lyon. Donc on va d'ailleurs se donner rendez-vous samedi à Lyon. On va prendre une chambre d'hôtel, on va dormir la première nuit à l'hôtel. Le lendemain, donc le dimanche matin, on prendra un train pour Condrieu. Et là ce sera le début dans notre grande aventure d'un bivouac de 6 jours et 6 nuits. Enfin pas un bivouac, un rando bivouac de 6 jours et 6 nuits. Alors le point de départ c'est Condrieu. Le point de chute, c'est le Bessat. En tout, 50 km de marche à pied, avec à peu près 20 kg chacun sur le dos, et un dénivelé d'environ 1200 mètres. Voilà. Donc ça promet d'être quand même très dur. Mais par contre, on aura la récompense le soir avec les paysages. Et puis on a quand même prévu des bonnes bouffes, c'est pour ça que nos sacs sont si lourds. Alors je tiens à préciser également que nous aurons donc des étapes de 9 km. Mais ça c'est ce qu'on a prévu à l'avance, hein. Donc il y aura certainement des fois où on marchera plus, d'autres fois où le terrain sera difficile, on marchera moins. Donc c'est une moyenne de 6 jours de marche, 9 km par jour sur un dénivelé donc positif de 1200 mètres, en sachant que ça va monter, ça va descendre, ça va remonter, ça va descendre, ça va remonter. Donc en fait le dénivelé positif de 1200 mètres, c'est une fois de plus sur le papier, on va grimper certainement beaucoup plus. Ensuite les bivouacs, j'espère qu'on pourra trouver des coins sympas à chaque fois pour pouvoir se détendre, faire un petit feu, faire la bouffe. C'est de la moyenne montagne donc. On va de Condrieu, c'est 300 mètres d'altitude. Et le point le plus haut qu'on va atteindre, c'est à 1400 et quelques mètres. Donc vous voyez, c'est quand même rock'n'roll. Sur ce, donc je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que vous apprécierez autant que nous, on risque d'apprécier. Jour 1, on est dans la chambre d'hôtel, les sacs sont prêts. Donc on va plus partir sur du 20 kg chacun je pense. Et on va aller à Condrieu et ça va être le début de la rando pour 6 jours. Alors on est toujours le premier jour. On n'a pas filmé et on a déjà fait à peu près 4 km. Mais alors c'était de la montée bien trash punk. Et vous voyez là donc la petite montagne en face avec les nuages. On est censé aller bivouaquer tout là-haut. Ouais, mais on n'ira pas, ça. Mais on n'est pas sûr parce que comme c'est dans les nuages, il y aura de la brume, de l'humidité, puis on est un peu fatigué là, on a pris la pluie toute la journée. Donc on va peut-être s'arrêter à mi-parcours, on va essayer de se trouver un coin. Ouais, puis il est déjà tard aussi. Et puis il est déjà tard comme dit Fifi. Et puis ça arrête pas de pleuvoir, donc on s'est réfugié dans un abri de bus. Voilà. Alors ça, c'est un nœud prussique. Qu'il est couillon. Donc Fifi il a pas prévu de poncho ni de kawaii, donc il a utilisé la weather blanket pour pas prendre la pluie. Jour numéro 2. Donc voilà l'abri de la première nuit. Donc hier j'ai pas filmé grand chose parce qu'il a plu toute la journée. Il a plu toute la nuit. Et là ce matin on allait remballer, ça commence à pleuvoir. Donc on va bien voir comment ça se passe. Voilà l'endroit où on s'était posé. Là-bas on s'est fait une zone vie. Et Fifi avait dormi au sol, comme d'habitude. Alors deuxième jour, on a repris le chemin de rando. Donc le petit chemin que vous
vous voyez là. Donc ça passe tantôt par des forêts, tantôt par des champs. Le Fifi en action. Alors on vient de finir de grimper le col de l'utérus. Et aujourd'hui, il y a du soleil pour l'instant. Pourvu que ça dure. Parce qu'hier, on a mangé sévère. Hein. Ouais, C'était pas super cool sous la pluie, la rando, il y a mieux. Là, on vient de manger des kilomètres là. On suit une départementale, donc ça avance bien. Mais la côte était sacrément raide, on en a chié. Et là, on s'est trouvé une petite forêt de hêtres, bien sympa. Et on va faire la pause du midi ici. On va casser la croûte et se reposer un peu. Et donc la route est là-haut. Elle passe là. Alors on a encore marché. Et on a trouvé ce petit coin qui a l'air bien sympa. Et du coup on pense qu'on va certainement se poser là pour cette nuit. On a planqué les sacs là derrière ces gros buissons. Et puis on va essayer d'explorer un peu à pied. Demain matin quand on repartira, c'est ce chemin là qu'il faut suivre. Et il fait un petit peu moins moche. On a quand même une belle vue. Bon, c'est encore brumeux. Hein. J'essaierai de filmer demain matin si ça se dégage et qu'il y a un peu de soleil. Là-bas, on voit le Rhône. La petite vallée, les montagnes. Donc vous voyez, on est dans ce terrain de jeu. Ça grimpe, ça descend, ça grimpe, ça descend, ça regrimpe, ça redescend. C'est quand même assez physique. Bonjour, messieurs Vincent. Bon, c'est ce genre de chemin qu'on emprunte depuis hier. De la rocaille. Bon, comme convenu, on s'est posé à l'endroit que je vous avais montré. Hein. On n'a pas trouvé mieux. Là, vous voyez l'abri de Fifi pour cette nuit, donc deuxième nuit. Il a opté pour une canadienne ouverte des deux côtés. Donc toujours le deuxième soir. On a enfin réussi à allumer le feu. On a quand même mis 1h30 à l'allumer. C'était pas évident avec ce qui est tombé d'eau hier. On est posé sur le petit banc qu'on a fabriqué. On est bien. On est vraiment bien. C'est agréable. Et puis on en profite du coup pour faire sécher le linge. Parce que avec tout ce qui est tombé hier, bah, le linge il était trempé, donc il faut bien que ça sèche pour qu'on puisse le remettre demain. Et ce soir on va faire une petite bouffe un peu mieux qu'hier aussi. On va se faire du riz avec du chorizo, et puis un peu d'épices et tout. On va se mettre bien. Voilà. Et on va essayer de se coucher tôt pour bien dormir aussi, parce que c'est important. Demain, il y a encore des kilomètres à faire. Voilà, voilà. La popote est prête. Donc du riz au chorizo. Chacun sa gamelle. Jour numéro 3. Le soleil est là, mais c'est brumeux. On voit plus rien. Ah mais le soleil est là quand même. Si ça se dégage, ça peut devenir sympa. L'abri d'hier soir, il était pas mal. Bonjour.
Un petit feu avec le banc. Et derrière, un bel abri. Grand, vaste et confortable. Bon bah voilà. C'est le deuxième plus haut sommet de la rando. Ouais. Ouais. Bon. Là, on est à 960. Bon, voilà les décors. C'est dommage, c'est dans la brume. Donc voilà le petit chemin qu'on voyait d'en haut. Alors, on s'est trouvé un petit endroit pour le troisième jour, donc troisième nuit. Une petite pinède. Et le chemin qu'on doit reprendre est là-bas, tout au fond à droite. Donc on n'est pas loin. Là, on s'est fabriqué un petit bambou bouche. Bon, comme on est dans une pinède, on a fait un tout petit feu quand même, hein, pour pas foutre le feu à la pampa. Quatrième jour. Là, on va décoller de la petite forêt qui nous avait servi de lieu de bivouac. Et on commence à en avoir un peu plein les pattes. Les muscles commencent à se faire sentir. Et les pieds aussi. Donc l'objectif de ce soir, c'est la cascade, Le saut de Gier. le saut de Gier. Donc avec ce qu'il a plu, on espère qu'il y ait pas mal d'eau pour qu'on puisse en prendre plein les yeux. Aujourd'hui il fait beau temps. On était sur une petite route, on était tout content. Et puis au final on a été un chouille trop loin. Le chemin qu'il faut prendre, il est là-bas. Je vous montrerai quand on sera en face. Là on fait une petite pause. On se prépare psychologiquement. Alors le chemin, c'est sur la gauche. Oui, sur la gauche. Alors attendez, je vous filme ça d'en bas. Vous allez vous marrer. Celle-là va être énorme, celle-là. Donc, voilà le chemin qu'on doit prendre. Pas mal, hein? Il y a des belles pavasses. Ça va être dur. Je crois que celle-là, elle va m'achever. Ça fait même pas 1 heure qu'on marche. Je vais cracher du sang. On voit Fifi en haut, là. Elle est raide, hein. Je pense que ça, c'est une blague, en fait. Les mecs qui ont fait le tracé du chemin, ça doit pas être des marcheurs. Ils ont dû se fendre la gueule, quand même. Et il y en a encore beaucoup en haut, là? Je vois pas le bout, moi. D'accord, c'est cool. Bon, bah, je vous reprends là-haut si je suis vivant. Ça grimpe, ça n'arrête pas. Elle est raide. Donc là j'ai le caméscope à l'horizontale. On voit même pas la pente. La pente, elle est là. Elle est super raide. Vous voyez dans la vidéo précédente pourquoi je vous disais qu'on faisait que 10 km par jour environ. Là ça fait combien de temps? Ça fait au moins 3 quarts d'heure qu'on est sur ce chemin. Et c'est pas fini, hein. Ouais, ça fait 3 quarts d'heure. Donc ça fait 3 quarts d'heure qu'on est sur ce chemin et il est pas fini, quoi. Donc vous voyez que les 10 bornes dans ces conditions là, c'est déjà énorme. Là on est tombé sur une petite fontaine, c'est cool, on a pu re-remplir nos gourdes. Donc là on a à nouveau 3 litres d'eau. On a mis des micros purs quand même parce que c'est bien précisé, non potable. Mais bon, c'est l'eau de la source de la cascade, donc avec un micro pur il n'y a aucun problème. Et ensuite on va prendre donc la direction pour aller à la cascade. Et le départ c'est ici.
ça commence fort tout de suite. Alors on est sur le chemin donc pour aller à la cascade. On a suivi la direction du panneau. Et je vous laisse admirer donc le chemin magnifique de la belle Pavasse. On vient de quitter le chemin. Donc on n'est pas encore arrivé à la cascade, on l'a pas encore vu. Mais par contre, on est déjà sur un spot qui est déjà bien sympa, super joli. Superbe site. Voilà le chemin pour aller à la cascade. Comme on est heureux. Donc le saut du Gier, c'est là où il y a la cascade. Et on la voit. Ça y est. Enfin. Après 1h30 de descente. Allô. Ouais. Voilà enfin la cascade. Elle est jolie. Mais ça se mérite, hein. Alors le chemin de la rando est là. Et puis là c'est l'heure de se poser. Donc tout là-bas, mon hamac et mon tarp. Comme d'habitude, comme tous les autres soirs. Et là-bas Fifi, comme tous les autres soirs, un abri au sol. On a pris 2 grosses pierres plates avec les sacs de couchage dessus, ça fait des petits sièges. Et là le petit coin feu qu'on a préparé. Avec des pierres, on a dégagé le sol. Là-bas on a trouvé un sapin mort sur pied, nickel, bien sec. Et on a les bûches, ça devrait suffire pour faire la popote de ce soir, impeccable. Alors on est en rando bivouac, on n'est pas en bushcraft, donc habituellement le soir on allume le feu au briquet, on s'embête pas. Et puis ce soir on a envie de s'amuser un peu. Du coup, on a sorti l'écorce de bouleau, on a fait des petites baguettes avec du bois gras bien gras. Et puis avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, avec ça, les bûchettes, enfin, ça devrait le faire. On a aussi plein de lichen pour démarrer le feu, ça peut être pas mal. Donc hop, et là le lichen, et puis là les petites branchounettes.
pas évident. Un peu de bois gras pour entretenir la flamèche. On va mettre toutes nos chances de l'autre côté. Hein. Oh, la fumée part du bon côté. Au menu ce soir, le saucisson lyonnais avec une souplette de légumes et une omelette. Avec ça, on devrait avoir pas mal de protéines. Ça devrait être pas mal. On est le 5e jour, on vient de reprendre la route. Et puis là, on est tombé sur une ancienne demeure ou une aubergerie, une bergerie en ruine, mais qui est super grande. Alors on est à la fin de la journée du 5e jour. On est parti donc d'ici Condrieu et on vient d'arriver enfin à notre point de chute ici, le Beussat. 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 Oui, t'as raison. Et donc on s'est tapé à peu près 50 km à pied en 5 jours, soit 10 km par jour. Vous avez vu la vidéo, donc beaucoup de montées, pas mal de descentes, mais surtout beaucoup de montées et pas du tout de plat. Et donc la rando était prévue sur 6 jours et on a réussi à la faire en 5 jours. Comme nos trains ils sont prévus que dans 2 jours, et du coup on s'est pris un petit gîte. On va pas s'emmerder. Et là c'est un palace. Le coin cuisine, enfin salle à manger, pardon. Ici la cuisine, évier, plaque, frigo, four, tout ce qui bouge. Ensuite, un clic-clac. Et c'est pas fini. Hein. Fifi. C'est le palace. Ici, une chambre avec 2 lits superposés. Ici, la salle de bain avec évier, douche, classique. Et ici, le toilette séparé. Voilà. Et tout ça pour 30 balles la nuit pour 2 personnes. C'est un truc de dingue, c'est vraiment pas cher, c'est carrément un appartement. Si je peux dire un truc, Oui, tu peux. les randonneurs réservés à l'avance, parce qu'on avait demandé pour demain à la base, c'est complet tous les week-ends. Ouais. Donc réservez longtemps à l'avance. C'est un super bon point de chute. Là, les chambres de gîte, j'ai du mal à dire chambre, parce que c'est même pas une chambre, c'est un appartement le truc. Pour 30 balles la nuit pour 2 personnes, c'est carrément ouf. Ouais, voilà le gîte. C'est le gîte donc de la Traverse. Donc renseignez-vous sur internet, réservez à l'avance. Et franchement, ça vaut grave le coup, c'est génial. Ouais, c'est la classe. Voilà. Le numéro. Le numéro de téléphone, Et au pire, et il alors. est là, hop, vous ferez un arrêt sur image, vous vous débrouillez. Mais en tout cas, ça vaut le coup, c'est vraiment spacieux. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai pas montré dans les placards, il y a les casseroles, les assiettes, c'est un truc de dingue. Voilà. Les casseroles,
À côté, les assiettes, les verres, enfin, le frigo. C'est la grande classe. Après 5 jours de bivouac dans la forêt, à 1300 mètres, Ah, il a vu. c'est le grand luxe. Et la vue, voilà. C'est juste énorme. Les montagnes, Ça valait le coup d'en chier. bon. la petite table pour pouvoir pique-niquer dehors. 6e et dernier jour de notre périple. Donc comme vous avez pu voir hier soir, on est arrivé à notre point de chute. On a récupéré le retard, c'était cool. Donc on a dormi dans le gîte que vous avez vu, qui était extraordinaire pour le prix. Et ce soir, donc pour la dernière nuit, on va se faire un petit bivouac à cet endroit-là. Donc c'est bien ensoleillé. Fifi va se faire un abri au sol par là. Moi j'ai déjà posé mon hamac là-bas au fond. Et ensuite on va certainement faire un petit feu par là, on sait pas trop. Voilà. Et demain matin, réveil à 6 h pour prendre le bus et rentrer à Lyon. Alors ce midi, on va pas allumer de feu, du coup on utilise le réchaud à bois pour se faire une petite soupe à l'oignon avec les croûtons qui vont bien avec. On s'est allumé un beau petit piano pour ce soir. On est tombé sur une bonne essence de bois qui brûle lentement, qui fait pas trop de flammes. Ça va être parfait pour faire la popote. Et ce soir, comme c'est le dernier soir, on voulait se faire plaisir, donc on avait gardé les gésiers pour le dernier soir. Ça va être coquillettes, gésier, sauce tomate piquante. La soirée se termine, on a bien mangé comme des cochons, c'était très bon. Le feu se consume, il va s'éteindre tout seul. On va aller se coucher et sur ce, je pense que ce sera la fin du dernier bivouac et donc la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'était une très bonne expérience. Très dur physiquement quand même, avec des montées assez raides, pas mal de marches. Des bivouacs, certains se sont bien passés, d'autres un petit peu moins bien. Mais dans l'absolu, c'était une très bonne expérience et je suis très content de l'avoir fait. Voilà. Avec Fifi donc. Alors Fifi, Ça fait mal aux yeux. ouais, c'est normal. Je suis fatigué, Fifi. Ouais. Ouais. C'était intense. Hein. Ouais, c'était un peu plus chaud que je pensais, ouais, en fait. Ça a été un petit peu plus chaud et puis on n'a pas vu autant de choses qu'on aurait pu voir éventuellement. Mais c'était bien. Ouais. C'était bien, puis on l'a fait, quoi. On l'a fait, On voilà. l'a fait. Ce sera le mot de la fin. On l'a fait. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Ciao.